Salut à toi, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle j'aimerais te parler du métier de DJ. C'est la première vidéo d'une longue série, alors accroche-toi, abonne-toi. Si tu veux en vivre du métier de DJ, si tu veux apprendre à mixer, c'est ici que ça se passe et c'est avec moi. Alors, tout d'abord, j'aimerais te poser une question, une petite réflexion. J'étais en train de faire mon set de Noël ici, j'étais en train de le préparer et m'est revenue une question que je m'étais posée il y a quelques temps. Une question que j'aurais dû me poser il y a bien longtemps, ça m'aurait permis en tout cas de gagner du temps. Cette question elle est toute conne, c'est quel DJ, quel artiste veux-tu être, veux-tu devenir? Alors tu vas me dire, ben moi je veux mixer à Tomorrowland. Non, non, c'est pas ça que j'ai demandé, c'est quel DJ, quel artiste tu veux devenir. C'est-à-dire que c'est important de te visualiser dans la globalité. Je m'explique. Pour que tu comprennes bien, il faut comprendre par où je suis passé et mon histoire. Moi, j'ai toujours été passionné du métier de DJ et un jour, ça m'est tombé dessus. C'est-à-dire que j'étais aux études, oui, j'ai fait quelques études, et on avait un bar étudiant qui s'appelait La Sauce, et tous les jeudis, on organisait des soirées. C'était vraiment très festif. Et voilà, on faisait un peu ce qu'on voulait, dans le sens où on n'avait pas un canevas à tenir, comme si, par exemple, si on mixait en club. En club, tu dois absolument avoir tel type de musique, tel type de musique. Ici, là, à nos soirées, c'était vraiment le bordel. C'était vraiment génial. J'espère que j'aurai l'opportunité certainement de t'en raconter un peu plus. Mais voilà, on va pas s'éterniser sur la sauce parce que c'était vraiment incroyable. Et voilà, je me suis retrouvé derrière les platines. Je savais pas à quoi ça servait les boutons. J'avais juste des goûts musicaux. Et ça tombait bien parce que on pouvait passer du Prodigy comme du Claude François, du Hervé Villard ou du Gilbert Montagnier ou aussi du Daft Punk. Enfin, c'était vraiment très éclectique. Moi, j'ai continué comme ça à être un peu quelque part un DJ généraliste. J'ai commencé à mixer dans des cafés, des petites soirées, toujours en généraliste. J'ai même fait parfois des mariages. Et à un moment donné, je me suis lassé parce que, au fond de moi, c'était pas ce que je voulais ou ce que je visualisais en tant que DJ. C'est que j'ai toujours voulu passer mon propre son et que là, je m'étais mis dans une routine où je passais le son des autres. Et en plus, des sons qu'on a déjà entendus 50 millions de fois, qui font leur travail, que je sais encore m'amuser sur un bon vieux Alexandrie Alexandra. Mais je veux dire, au bout d'un moment donné, c'est très lassant si c'est pas ça dont tu veux faire ta spécialité. Donc j'ai dû me poser une question, et cette question je te l'ai posée, c'est quel DJ je voulais être. Donc en me posant cette question, j'ai trouvé la solution. Je voulais mixer en festival, je voulais tel type de musique, je voulais que le DJ que je voulais être représente telle personne. Et voilà, ça m'a permis de me recentrer et d'aller dans la direction que je voulais aller. Alors tu vas me dire, oui, mais c'est bien tout beau tout ça, mais je ne comprends pas tout, où est-ce que tu veux en venir. Je veux en venir que si tu ne te poses pas cette question-là, si tu ne poses pas cette question au bon moment, tu risques de perdre du temps. Euh, Pourquoi c'est important? Parce que c'est important de savoir où tu veux aller avant de prendre la route. Je sais pas si tu es d'accord avec moi, si tu habites dans le nord de la France et que tu veux aller à Paris, si tu passes par la Croatie, je sais pas si tu connais un petit peu en géographie, on va dire l'Espagne, c'est au sud. Si tu passes par l'Espagne pour remonter et aller à Paris, premièrement, tu vas perdre du temps, tu vas perdre de l'énergie. Alors oui, tu auras une certaine expérience qui va se développer, je suis d'accord avec toi, mais tu vas perdre beaucoup de temps et d'énergie. Et c'est pas ça. Là, à l'heure actuelle, il faut que les choses aillent vite et que ce soit le plus rentable possible. Donc, connaître ta destination va te permettre de gagner du temps. Je me répète encore. Pour que tu comprennes bien pourquoi c'est pertinent. Imagine, on est à Tomorrowland, on est à 20h et là tu as un artiste généraliste qui mixe en mariage, qui nous passe du Patrick Sébastien. Alors oui, d'accord, je suis d'accord avec toi. On va tous se dire ah bah c'est sympa, ça change et ça va être très drôle parce qu'on s'y attendra pas, il y aura un effet de contraste par rapport à tout le reste et on va apprécier.
Mais au bout de 20 minutes, s'il nous passe une setlist de mariage, crois-moi que les gens vont commencer à aller vers le bar parce qu'ils viennent pas pour ça en fait. Et de la même façon que si on est à un mariage, qu'on prend un artiste électro, on va prendre un genre par exemple le dubstep. Si on a un artiste dubstep à un mariage, on est d'accord qu'il n'est pas au bon endroit. Donc c'est pour ça que c'est pertinent, c'est que si tu ne te poses pas les bonnes questions, tu risques d'accepter des dates qui ne sont pas en accord avec toi et avec ta carrière artistique. Capiche? Donc voilà, c'est pour ça que c'est important. Donc ça c'est une petite réflexion à avoir aujourd'hui, ça prend du temps de mûrir un peu cette idée. Moi ce que je te conseille, bon ben, j'en ai pas ici sur le bureau, mais mon meilleur ami, mon meilleur outil c'est un calepin. C'est un calepin dans lequel je note toutes mes idées tout simplement. Et que pour arriver à mon projet de marathon, j'ai dû réfléchir longtemps. Et en fait le problème c'est que si tu notes pas, tu oublies parce que tes pensées de la matinée, au soir tu n'y penses plus. Donc prends-toi un calepin, note, ou alors sous ton GSM. C'est vrai que le calepin ça fait quand même à l'ancienne, mais j'aime bien écrire, ça me permet de faire un travail de mémorisation. Et développe un peu cette idée. Tout ce que tu pourrais avoir, un nom, un style, vestimentaire et aussi musical, enfin voilà. Il y a beaucoup de choses à mûrir dans ta tête, beaucoup de pistes de réflexion pour aboutir à un personnage et un artiste complet. Ça prend du temps, maintenant je ne veux pas te faire peur, ça prend pas 10 ans non plus, mais voilà, quand tu es dans le métro, quand tu es dans le bus, dans le transport en commun ou au volant de ton auto, n'importe, ou même sur les toilettes, parfois peut t'arriver une idée. Mais parfois en écoutant la musique, tu vas te dire ah bah chez cet artiste, c'est un peu dur à dire, j'aime beaucoup ce qu'il fait, j'aime beaucoup ce style-là, ce truc particulier, bah hop, je le note parce que ça me correspond. C'est important de se connaître soi-même et refléter l'image en accord avec ce qu'on veut être. Tu vois. Donc ça c'est une piste de réflexion. Sache qu'à partir du 1er janvier, je mets en place mes emails secrets. Mes emails secrets dans lesquels où je parle, comme dans cette vidéo, de choses et d'autres de manière plus complète. Et si tu veux progresser, si tu veux apporter à ton esprit beaucoup de réflexion, en plus de la technique, parce que la technique c'est bien beau, mais si voilà, tu te contentes de la technique, bah, tu seras un très bon technicien. Et au final, tu seras vide, parce qu'il n'y aura pas de personnalité autour de ton aura artistique. Donc si tu veux développer tout ça, c'est gratuit. Ça se passe à partir du 1er janvier. Tu t'inscris ici en dessous. Je te mets un petit formulaire. Et voilà, chaque jour, on va parler ensemble de choses et d'autres autour du métier de DJ pour que tu ailles le plus loin possible. Le but, c'est de t'accompagner à devenir DJ et à vivre du métier de DJ. Donc voilà, moi mon message est clair, encore une fois je le répète, c'est gratuit, tu pourras me poser des questions, on pourra échanger. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui, n'hésite pas à me suivre, il y a Facebook, Instagram et aussi il y a Telegram, le lien est ici en dessous. Rejoins-moi, je partage, voilà, c'est mes coulisses, je partage aussi des réflexions, un peu moins parce que je vais le garder pour le format vidéo et pour le format email, je partage des conneries, des choses à écouter, enfin voilà, plein de choses, c'est vraiment chouette. Je te donne rendez-vous à bientôt et je te souhaite une bonne journée, à bientôt, ciao.